Toi et moi, on n'a jamais vu Jésus dans la chair. Et par le message, les prédications, nous, on arrive à croire que Jésus-Christ de Nazareth a existé. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il y a un Bartimée ce soir? Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à me convaincre. Je dis comme le père de la maison, est-ce qu'il y a un Bartimée ce soir? Alléluia. Amen. Sans pourtant tarder, nous allons appeler notre orateur de ce soir, le prophète Kwanzambi, avec son interprète, le frère Samuel. Quand il s'approche, nous acclamons pour Jésus. Non, nous acclamons pour Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Aide-moi à faire un geste prophétique. Alléluia. Cherche ton bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui que ce soir, c'est ton soir. Fais-le bien. Dis ce soir, c'est ton soir. S'il ne peut pas te répondre, change l'autre voisin ou une autre voisine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous t'accordons ce temps. Parle-nous par ta grâce. Seigneur, nous voulons recommander ce moment de l'écoute de la parole de Dieu sous ta puissance. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de ce lieu. Que seule ta présence domine ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi nous avons prié. J'aimerais que tu acclames très très fort. Activez la présence prophétique de Active la présence prophétique en personne. Dieu est venu t'accorder ce que tu veux ce soir. Honte de toi, ces pensées qui vont dans ton cœur. Tout ce qui est de la maladie, tout ce qui est dans prison, on va faire le blocage. Et que ce soir, le Dieu de la solution vient accorder la solution à ton problème. La Bible me dit, dans leur détresse, il a envoyé la parole. Et cette parole va et les délivra. Je lève ma main comme un prophète. Et la parole de ce soir vient délivrer quelqu'un qui vivait sous les réclamations, qui vivait dans la prison de famille. Je parle comme un serviteur de Dieu. De la même façon que Jésus avait parlé dans la tombe de Lazare. Lazare sort. La Bible dit la terre a écouté, le tombeau a écouté, Lazare a écouté. Et il revient à la vie. J'aimerais te dire, Lazare a été enterré et enseveli. Et le jour de sa sortie, il n'avait pas besoin qu'une personne se sorte. Les gens de ta famille qui t'avaient emprisonné. Mais ce soir, cela ne dépendra pas d'eux. Pour ta délivrance, ils seront surpris de te voir sortir. Pierre avait été emprisonné avec des gardes. Il y avait 4 escouades qui veillaient sur Pierre. Ils étaient en train de veiller sur lui. Avec le jour que le ciel avait décidé, même les gardes étaient surpris. Même Pierre était surpris. Je prie Dieu. Je suis surpris de te voir dehors. Est-ce que tu comprends ce que je dis au nom de Jésus? Je prie Dieu. Je suis surpris de te voir saisir ton mariage. Je prie Dieu. Tu sois surpris de retrouver ta santé. Je prie Dieu. Tu sois surpris de voir ton ministère. En train de prier. Je prie Dieu. Et là où il t'avait emprisonné, que celui demeure vivre. Et celui qui me donne un bon amen, que cela s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Nous glorifions le nom de pour la l'Éternel faveur accordée pour la faveur qu'il nous accorde.
Essaie de te promener, tu verras combien sont dans les morts aujourd'hui. Va dans les cimetières, tu verras combien ont été enterrés aujourd'hui. Va dans les hôpitaux, et tu verras combien d'accidentés dans les salles d'urgence. Va dans les hôpitaux, et tu verras combien de femmes sont allées pour enfanter les hommes décédés. Regarde la grâce de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Lui qui nous a réveillés ce matin. Nous avons traversé les rues. Nous sommes montés dans les trains. Nous sommes montés dans nos voitures. Nous n'avons pas été suivis par nos rêves. Ainsi nous glorifions le nom de l'Éternel. Pourquoi nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes oublient le plus grand témoignage que l'homme devrait rendre à Dieu chaque jour, c'est le fait de dormir et se réveiller. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce vendredi. Et l'homme de Dieu. Et nous remercions également l'homme de Dieu, le prophète Serge Pambou. Un homme très bien, très bon. Que Dieu nous fasse grâce. Afin que cette connexion bénisse encore les familles les jours à venir. Nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Pour le vendredi d'aujourd'hui. Toi aussi tu as laissé ta maison. Je sais que le temps ici est bien compté pour les gens d'Europe. Mais tu as fait l'effort de venir écouter Dieu ce vendredi en Seigneur. Je te promets que tu ne sortiras pas de ce lieu déçu. Dieu a réservé une parole qui peut te bénir ce soir. Que à cause de ta présence, Dieu te bénisse en ce lieu. Amen. Merci. Merci. Ouvrons notre Bible avant de nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Passage prophétique, Ézéchiel chapitre 16, verset 4 à 6. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4. Chapitre 16. Chapitre 16. Le verset 4. Ézéchiel 16, de 4 à 6. Ézéchiel 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Wow. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Verset 5. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pour t'épargner, tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on t'avait en aversion. Verset 6 pour terminer. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Parole du Seigneur. L'Éternel veut que tu vis dans ton sang. L'Éternel dit que tu vivras dans ton sang. Celui qui accepte cette parole. Alléluia. Amen. Amen. Je place au fond, merci beaucoup. Assis-toi. J'aimerais que nous puissions partager lors de ces 2 jours sur la terre. Dieu m'a mis à cœur pour te bénir. Les pouvoirs du sang. Alléluia. Amen. Le vendredi. Ce vendredi aujourd'hui. Dimanche. Et dimanche. Et ça a 2 jours prophétiques au Ces jours sont 2 jours prophétiques pour nous. Mais ce sur quoi nous partagerons. Toujours lié à réveil. Ces choses sont toujours liées au réveil. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas découvrir les réalités de ta famille et rester endormi. Pendant que Dieu nous donne des inspirations.
afin que nous puissions sortir ce qui a été caché. C'est pour que toi tu sois réveillé dans tous tes domaines. Tu ne peux pas demeurer endormi dans un domaine quelconque. C'est pourquoi, de la même façon que Dieu nous a donné la grâce, c'est pour que nous puissions te présenter ces choses. C'est pour un seul objectif. Que tu te réveilles. Que tu sortes de la torpeur. Le sommeil dans lequel tu étais plongé par ta famille. Que tes oncles et tes grands-pères t'avaient plongé. Mais par la grâce de Dieu. Que tu te réveilles. Pendant que je préparais moi-même je rigolais pendant la journée. Vous savez, à l'époque, mon père m'avait dit ceci. Vous voyez la spatule avec laquelle, ceux qui connaissent ça, on fait le foufou en Afrique. On ne peut pas frapper un garçon ou un homme avec sa ciseau. Il a dit si on frappe un garçon ou un homme avec cela, ce jeune homme-là ne pourra plus produire l'enfant. Et ces paroles sont restées ancrées en nous. Et un jour, ma grande sœur m'a frappé avec cette spatule. Si j'étais, je me voyais comme mort. Je lui ai dit, papa m'avait dit, on ne peut jamais frapper un garçon ou un homme avec cette spatule qui tue le dos. Et comme tu l'as fait, moi je n'aurais plus d'enfant. Je m'étais vraiment énervé. Jusqu'au point que nous avons eu une discussion bouleuse. Regarde dans quel sommet on avait fait mais aujourd'hui, la personne qu'on avait frappée est père de 2 enfants. Et sur le plan spirituel, père de 2 enfants. Et je peux dire à quelqu'un qui sort de l'ignorance, sort de ta famille. Sort de l'ignorance des paroles de tes grands-pères. J'aimerais dire à quelqu'un qui comprend ces paroles. Sors de l'ignorance selon laquelle on t'avait dit que vous allez mourir chaque année. Au travers de toi, amen, tu mettras fin à ces choses. Alléluia. Amen. Pouvoir ya makia. Le pouvoir du sang. Le pouvoir. Est une chose qu'une personne s'en saisit lorsqu'elle le mérite. Je le dirai bien le dimanche. Mais permets-moi d'introduire en ce qui concerne le sang. Nous avons plusieurs sortes de sang. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs sortes de sang. Le sang d'un animal. Le sang humain. Et puis et le sang de Jésus-Christ nous a libérés de tout. Est-ce que tu es... Ce qu'il faudrait que tu saches, c'est que nous sommes composés de 3 parties. Corps. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. L'homme est tripartite. Le corps te donne accès d'entrer en contact avec un autre corps. Je tiens mon frère parce que physiquement je le vois. Je tiens le micro parce que je vois le micro. Donc le corps me donne accès d'entrer en contact avec un autre corps. L'esprit me donne aussi l'accès d'entrer en contact avec un autre esprit. Pour dire que je vois Dieu, je ne le vois pas non physiquement, mais c'est spirituellement que je le vois. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles ne sont visibles que par l'esprit. Suite dans l'introduction. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles ne sont liées que par les choses spirituelles. Mais l'esprit de l'homme ne peut jamais sortir de son corps afin que tu le vois physiquement. Alléluia. Mais l'esprit est dans le corps et
Et il est aussi dans l'âme. Mais le sang. Mais le sang. C'est ça même l'âme de la personne. Et dans l'âme de la personne, l'âme renferme les sentiments, les désirs. Et tout ce qui est émotion pour la personne est là dans son sang. Amen. Donc dans le sang d'une personne, c'est là que réside son âme. C'est ainsi que la Bible dit, tu ne pourras jamais verser le sang, c'est-à-dire tu es l'âme d'une personne. Tu ne pourras jamais boire le sang ou l'âme d'une autre personne. Si nous repartons dans la Genèse, la Bible nous apprend que Caïn et Abel, Caïn va tuer son frère Abel. Bah, écoute ce que la terre déclare. La Bible nous apprend que Dieu dit, j'ai entendu le sang et le cri du sang de ton frère qui crie de la terre qui est monté jusqu'à moi aussi. Qui est-ce qui me comprend jusque-là? J'aimerais juste apprendre à voir un peu la différence entre ces choses. Entre le corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Dans le corps de l'homme, si tu cherches ce qui est charnel, tu le traiteras charnel. Si tu cherches les choses spirituelles, cela va te emmener à aller dans les montagnes, dans les retraites, dans les jeux de prière. Pour traiter des choses spirituelles. Vous traitez ces choses spirituelles. Alléluia. Amen. Mais notre âme, c'est là que réside notre sang. J'aimerais apprendre à quelqu'un ce soir. Tout ce que tu feras sous le soleil aujourd'hui, attends-toi à ce que cela influe sur les générations. Pourquoi cela? Parce que dans l'homme, tu transportes les enfants. Si l'enfant naît, selon les médecins avec lesquels nous sommes d'accord, la femme va donner 23 chromosomes. Et l'homme également. Et cela va s'associer pour donner un enfant. L'enfant ne viendra pas avec quelque chose de spécial qui soit hors. Tout ce que nous transportons, nous les héritons de nos parents, de papa ou de maman. L'enfant va seulement hériter de ce qui vient de ton sang. J'aimerais ramener les gens à une certaine conscience. Parce que quand tu prieras, la prière ne soit pas faite. La prière soit ciblée. Ainsi la Bible dit, la Bible va nous emmener dans le livre des Écritures. La Bible dit quoi? Dieu parla à Israël. Dans le livre des Écritures que nous avons lu, écoute ce que Dieu dit. Il a ramené au jour de sa naissance. Il a dit le jour de ta naissance. Israël, tu n'étais pas bien né. Ton nombril n'avait pas été sur tu n'avais pas été lavé par le sel. Écoute, je viens d'expliquer ces choses. Écoute-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il faut Dieu? Ramène Israël au jour de sa naissance. Ce soir, ce n'est pas Israël. Ce soir, je parle aux fidèles de la version. Dieu m'envoie les jours de naissance à maman. Le jour de la naissance de ta mère, celle qui t'a transporté 9 mois avant. La mère pour qui papa a mis la sémence en elle. Est-ce que tu as déjà pris le temps de questionner sur le parcours de ton père lorsqu'il était jeune? Laisse-moi t'apprendre ce soir. Le sang qui est en toi, ce n'est pas un sang étranger. Le sang qui est en toi, c'est le sang qui provient de papa et de maman. C'est le sang que tu as acheté. Si tu ne sais pas vaincre, si tu ne sais pas vaincre, c'est que si tu mentes, à part que lorsque tu as manqué,
Le sang va crier. Le sang va réclamer. Le sang jusqu'à ce que le sang va te ramener plus bas que terre. Amen. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Je prends Israël comme ton géniteur. Ok. Comme ton géniteur, ta génitrice. Je te parle maintenant au travers de lui. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Pourquoi nous souffrons? Premièrement, à cause du sang que nous transportons. D'où nous avons eu ce sang. C'est le sang qui provient de nos parents. Dans le premier combat auquel nous faisons face, c'est le combat lié au sang. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? C'est le combat lié au sang. C'est l'un des combats qui mettent des gens par terre. Le père, parfois c'est l'occultisme. Et automatiquement, toi aussi tu transportes un sang des sorciers. Alléluia. Amen. Est-ce que je t'ai avancé? Parfois le jour papa parfois le jour où papa va voir maman. Parfois papa avant d'aller voir maman, il est allé vers d'autres femmes. Mais ce soir-là, il est allé vers ta maman. Quel est le sang qu'il a ramené dans le corps de ta maman? Voilà pourquoi tu fais de vrais efforts. Malgré la décision prise, mais tu n'arrives pas à sortir de là. Sortir de ton sortir. J'aimerais t'entendre. Ce n'est pas en vain. C'est à cause du sang qui coule en toi. Ce sang-là te réclame dans tout ce qui est fornication, adultère. Pourquoi? Observe bien la vie de ton père. Comment il avait marché quand il était jeune. Il a connu combien de femmes? Même s'il est marié avec sa maman. Mais ta maman a beaucoup perdu le foyer. Aujourd'hui, papa n'a travaillé une femme. Avec une autre femme. Et toi tu es né. Et tu trouves que tout est normal. Avant de venir en Europe. Avant de venir en Europe. Avant de chercher la voiture. On va vaincre le sang de ta maison paternelle. Que tu sois quelqu'un parmi les hommes. Refuser le sang qui a rendu ton père un homme sans respect, sans alléluia, sans une position fixe. Beaucoup de gens commettent des erreurs. Mon frère, ma soeur, chercher à gagner l'argent, ce n'est pas mauvais. Chercher l'élévation n'est pas mauvais. Et chercher à accéder à la grandeur, ce n'est pas mauvais. Et le plus important, c'est de chercher à vaincre le sang qui empêche les gens d'avancer dans ta famille. Avancer, ce n'est pas mauvais. Mais apprends d'abord à vaincre le sang. Vaincre le sang là qui fait qu'à chaque fois que les gens essaient de monter, ce sang là les ramène plus bas que terre. Les jours de ta naissance. On t'avait pas coupé ton enfant. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. On t'avait pas bien lavé. C'est pourquoi je nous ai dit, dans la vie d'un homme, l'homme ne vient avec rien de spécial si ce n'est que ses os. Mais tout ce qui reste, il hérite de ses parents. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous ne savons comment vaincre le sang de nos parents. J'aimerais commencer par te dire, le sang parle, le sang crie. Si le sang de tes parents commence à crier, il va crier par rapport à la lignée d'où tu sors. Voilà pourquoi on a dit que le sang d'Abel a crié vengeance même par Pierre. A crié jusqu'à ce soir le sang d'une personne va dire à Dieu, je suis innocent. Mais Dieu m'envoie te dire que ton sang vibre.
Amen. Est-ce que tu sais? Parfois tu es né d'une famille où il y a des sorciers. Est-ce que tu sais que sous le soleil aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui sont enceintes mais qui continuent à tromper leur mari à la maison? L'enfant qu'elle a dans son sein trouve qu'elle sent. Aujourd'hui l'enfant naît. L'enfant grandit. Tu commences à dire c'est genre de comportement. Dans ma famille ça n'a jamais existé. Non, c'est du mensonge. Observe ton parcours. Observe ton passé. Avant de condamner cet enfant, essaie de faire la rétrospective et voir ce que tu as fait. Qui était dans ton sang? C'est cela qui est en train de réagir dans la vie de tes enfants. Je lève avec comme un prophète. Tout mauvais sang qui poursuit ta vie, qui ne veut pas de ton gars, qui ne veut pas de ta joie, qui ne veut pas de ton avancement, je prison dans Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, la maison de Dieu, là où je suis en train de prêcher. Ah, moi, Kwanza Viki te prêche. J'aimerais t'apprendre quelque chose. Moi, je suis un témoignage de Dieu. Déjà, moi, je suis un prématuré de 7 mois. J'étais dans une couveuse. Et la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la couveuse. Et cette nuit-là, beaucoup d'enfants sont morts. Moi, je n'étais pas mort. C'est pourquoi, après 3 mois de couveuse, lorsque je suis sorti, on m'a surnommé Dieu merci. Donc Dieu merci. Parce que si ce n'était pas ta grâce, nous n'aurons pas saisi cet enfant de nous-mêmes. Et en grandissant, j'ai rencontré beaucoup de combats. Maintenant, dans ma famille, mon père spirituel, c'est mon oncle paternel. Et dans notre famille, il n'y a personne qui a eu la grâce de prendre un avion et voyager. Écoute très bien. Écoute. Dans ma famille, il y a 2 lois qui sont liées au son. Première loi. La première des lois, tu ne peux jamais avoir des enfants avec une seule femme. Très bien. Écoute très bien. Mais la famille, et dans la famille dans laquelle on parle, il y a des pasteurs, des évangélistes. Alléluia. Amen. Nous aussi les prophètes, nous sommes là. Et cela a commencé par mon oncle paternel. Il a cherché à avoir des enfants, il n'a pas pu en avoir. Écoute maintenant son parcours. C'était l'évangéliste. Et le parcours de cet homme, il a eu telle femme, il a laissé. Il prend une autre, il laisse. Il prend une autre, il laisse. Il s'est marié au moins 11 fois. Et Dieu lui a fait grâce, il a eu qu'un seul enfant. Et celui qui vient après, c'est mon père. Mon père a s'est marié à ma maman. Normal. Ils ont commencé à avoir des enfants. Ils m'ont eu moi. Ils ont eu 2 autres après. Maman est décédée. Et mon père est obligé de prendre une femme. Il est allé prendre une autre femme. Et avec cette femme, ils ont eu 3 enfants aussi. Et du jour au lendemain, cette femme est sortie d'une famille. On ne sait pas pourquoi. Cette femme l'a délaissée. Mon père est allé prendre une 3e femme. Et la 3e femme de mon père avait été écrasée par une voiture. On ne sait pas. C'était vraiment très grave. J'ai dit à mon père, toi, calme-toi parce que il ne faut pas que tu aimes encore à aller. Il ne faut pas que tu aies encore épouser l'autre femme. Calme-toi, c'est tout. Et que l'âme de mon père repose en paix. Jusqu'à sa mort. Celui qui vient après mon père, c'est une femme. Donc ma tante a eu des enfants avec 4 femmes. Et mon autre tante encore, elle est militaire. Imagine l'esprit militaire. Elle-même ne sait pas combien d'enfants elle a. Celle qui vient encore après celle-là. Ah, celui qui va après c'est un pasteur. Et on croit que comme c'est pasteur, il ne peut pas imiter ce que ses aînés ont fait. Dieu lui a fait grâce. Il s'est marié.
conservateur dans l'état tout. Il a tout fait, tout ce qui doit être fait. Moi c'est Bali. Et la femme qui a épousé, un jour, il y a Bimi. Mon oncle pasteur est sorti, sa femme aussi est allée. Et lui se disait que ma femme est allée faire des emplettes. Et quand il rentre, il sort dans l'avenue. Et de loin, il perçoit sa femme. Il voit une femme avec un bagne et un débardeur. Et cette femme commence à renverser de l'eau devant la parcelle. Mais il se dit, mais c'est ma femme celle-là. Il commençait à la suivre. Et quand tu montes dans la parcelle, il a dit, mais je veux une femme sortie dehors renverser de l'eau. On dit, non, sa maison c'est celle d'à côté. C'est celle-là. C'est qui? Marie. Elle est Marie. La femme d'un pasteur. Mon oncle est allé jusque dans la maison. Il a frappé. La femme, elle a suscité le dit. Mon oncle a dit, ne crie pas. Pourquoi me faire une telle honte? Tu fais quoi ici? Écoute sa femme. Ah, je l'avais caché. Ah, j'ai mon chéri avec qui je peux me séparer malgré le mari que j'ai avec toi. Mais je ne peux pas le laisser. Lui, c'est le premier homme, c'est mon premier amour. La famille s'est assise. Ils ont dit à mon oncle, ce n'est pas une femme avec qui demeurer avec dans le foyer. La famille a décidé de les séparer. La loi l'a saisi ou pas? Est-ce que la loi l'a réclamé ou pas? Il va prendre 2 enfants. Dieu lui fait grâce. Ils ont eu 2 enfants. Un garçon et une fille. Je t'apprends qu'aujourd'hui, la deuxième femme est repartie au Congo. Ça fait 4 ans. Cette femme a délaissé mon oncle. Mais une personne qui vit comme c'est un pasteur. Avec une grande église. Et je me suis posé la question. Mais c'est quelle loi? Qui ne travaille pas pasteur? Ah, ce n'est pas bon de loi. Avant de te terminer. Regarde un peu t'aligner. Regarde un peu t'aligner. Qui a demeuré avec une seule femme? Et toi comme pasteur, commence d'abord à briser les lois. Un pouvoir du sang suit les gens. Ah, le pouvoir du sang ne crée pas que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, évangéliste. S'il y a un pouvoir du sang qui se regarde, ce sang va te réclamer. Ce sang va tomber. Je l'ai réclamé et je dis. De la même façon que Dieu m'a fait ça. Je parle comme ça avec Dieu. De la même façon que tu vas vaincre ce soir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me saisit? Malgré qu'il est pasteur, les jours de ta naissance. Est-ce qu'on avait bien lavé le père qui t'a donné naissance? Est-ce que ta famille est bien? Est-ce qu'ils avaient été passés par le sel? Donc, j'ai compris une chose. Dans ma famille, premièrement, on ne peut pas voir les enfants avec une seule femme. Le jour où je suis rentré en jeûne et prière, j'ai fait 31 jours de jeûne et prière. C'est là que Dieu vient me révéler ces choses. J'ai vu tous mes oncles attachés avec un fil au niveau de la tête. Ils sont en train d'aller dans une fosse. J'ai compris qu'ils avaient une réclamation. J'ai prié Dieu. Je n'étais pas encore pressé de me marier. Je cherchais premièrement à briser cette loi qui faisait que les gens se marient. Et quand je me suis marié, j'ai dit à Dieu. Et de la même façon que j'ai je me séparerai pas d'elle. La loi ne regarde pas. Quand nous avons commencé avec elle, et de la même façon que nous avons un deuxième enfant, nous aurons un troisième, un quatrième, un cinquième. Moi j'aurai 24. Jusqu'à notre vieillesse que nous mourrons ensemble. Amen. Ce n'est pas moi. La Bible dit que ce n'est pas remplissé. Moi j'en veux 24. Moi j'en veux 24. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché double fois la tribu des fils de Jacob. Amen. Amen. Et certaines lois
vont asseoir un pouvoir très puissant. Et deuxième loi, vous ne pouvez pas prendre un avion. Mon père spirituel est mon oncle paternel. Lorsque sa deuxième femme est sortie de la maison, nous avons commencé à faire des demandes de voyage pour qu'ils sortent de l'Angola pour aller vivre ailleurs. Dans quelle ambassade nous n'avons pas présenté les dossiers? Que des refus. Jusqu'à ce que nous sommes allés à l'ambassade du Chili pour chercher l'ambassade de Chypre. Et même à Chypre, le visa et en accord avec ces relevés bancaires, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas refuser un visa. Mais lui, il a su qu'il est refus. Il a dit, laissez tomber. Dieu ne veut pas. Dieu veut. Papa, c'est toi qui ne comprends pas. Rentre en profondeur. Il y a une chose là-dedans. Quelques jours après, j'ai un de mes enfants spirituels. Papa, le prophète le connaît. Quand ils sont venus chez moi à l'église, quand ils ont fait allez, les bandits sont rentrés, ils ont fait une immersion dans l'église. Ils sont venus, ils ont pris tout ce qui est dans l'église. Après 2 mois, j'ai été empoisonné. Ils m'ont dit, prophète, il faut qu'on te préserve, qu'on te garde, tu sors de cette maison. Et je leur ai dit, Dieu m'avait dit qu'il fera une ambassade de référence. Ok, il fera dans mon église une référence. Et mes enfants m'ont dit, papa, le fils que pour moi sort. Je bénis mon fils spirituel, papa, mon Dieu, d'où il est. Il a pris mon passeport. Il a commencé à faire les démarches. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai obtenu le visa. Pendant que je prépare le voyage. En pleine préparation du voyage. Le 4 décembre. Je me réveille le matin. Je glorifie Dieu. Et moi-même, en priant, je commence à pleurer. Mais moi, je suis dit, on ne va pas frapper, pourquoi je pleure? Allez là, on commence à pleurer, j'ai arrêté la prière. Je me suis réveillé. Mon bébé aussi a sursauté, il commence à pleurer. Je suis sorti pour démarrer ma voiture. Je me rends compte que tous les pneus étaient dégonflés. Non, qu'est-ce que c'est ça? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je pose la question au voisin. Mais qui a crevé le pneu? Cette voiture est rentrée ici en bon état. Ils ont dit personne n'a touché sa voiture. Le langage de Dieu, je ne le comprenais pas. C'est comme j'étais pressé d'acheter le billet. Il fallait que moi je reparte et observe ce qui est arrivé à mon oncle paternel. Je n'étais pas là. Moi j'étais seulement pressé d'aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sorti de la parcelle. Ma femme m'appelle et me dit que tu as oublié quelques documents. J'ai dit, je reviens. Et en sortant de la parcelle, après 2 parcelles près. Je crois que c'était après 2 parcelles, c'est la fois goudronnée. Et je vois une voiture là, derrière. Je dis, je vais à l'aéroport. Ils m'ont dit, oui, c'est bon, on quand même. Église. Église de Dieu, je suis monté dans cette voiture, il y avait 4 personnes. Il y avait le chauffeur, une personne devant et 2 autres derrière. Et je suis monté à l'arrière, entre les 2 qui étaient à l'arrière. Dès que la voiture a démarré, nous avons fait juste quelques mètres. Celui qui était à gauche a commencé à m'étreindre. Celui qui était à droite aussi a commencé à m'étreindre. Je me débattais pour pouvoir au moins sortir de cette voiture. Et là, j'étais encagoulé. Ils m'ont dit, si tu persistes, on va te tuer. Église de Dieu, j'ai été enlevé. Où est-ce qu'ils m'ont enlevé? C'était pour moi la première fois que je vois cette place en Angola. Vous allez comprendre pourquoi. Alors que
Ce qui se faisait a été dû par le pouvoir lié au sang. C'est une formation qui est dans le monde des Il a pris ténèbres. l'information et l'a amené dans le monde des ténèbres. Les choses que nous leur avons interdites. Mais un Kwanzaa qui est en train de franchir. Lundi. On va ramener lundi. Mardi. Et mercredi à 3h, j'étais relâché. Ils ont tout pris. Tous mes effets. Ah, dans le sac que j'avais, ils ont juste pris mon passeport. Je leur ai dit, prenez tout. Remettez-moi le fils mon passeport. Ils ont dit, on ne te donnera pas. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont pris plus de $4,000. Tout ce que j'avais est parti. Alléluia. Amen. Alors quand je commence à prier, au lieu de chercher, de me lever, contre la force qui empêche les gens de voyager, moi je n'avais pas prié. Moi j'étais juste de voyager. Sur le plan spirituel, l'information avait été donnée. Le Kwanzaa voyager. Et comme j'étais sur le plan de ne pas briser la loi, c'était pas normal. C'était les emplois du diable. Pour empêcher d'atteindre l'objectif. Voilà pourquoi dans ta vie, aujourd'hui tu es malade. Demain tu ne marches pas. Parfois ce qui t'arrive, quand tu ne tiens pas entre tes mains une somme conséquente. Moi je ne savais pas que ces bandits, je ne savais pas d'où ils venaient. D'où ils venaient. Ils se sont présentés devant moi un matin comme ça. Dieu de gloire. Quelle prière je n'ai pas faite. Après avoir tout pris. Mon fils, papa monteur m'a dit, papa ne crains pas faire le retour. Je lui ai dit, laisse. Je suis monté à la montagne. Je suis allé à la montagne, j'ai prié. Et Dieu me dit, dans votre sang, il y a une voix qui crie. Tu ne monteras pas dans l'avion. Tu n'as pas les enfants qui se font. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, moi, Kwanzaa, on a brisé cette loi. Il avait lié mes parents. Ne les lira pas. Les chemins par lesquels ils sont passés. Ils ne passaient pas par là. Les souffrances par lesquelles ils sont passés. Moi, je ne les ferai pas. Et le bonheur qu'ils ont vécu, moi, je le vois. Et tout ce qui est le bonheur. Les chemins par lesquels ils sont passés. Moi, je ne passais pas. Mais les mauvais chemins ne s'attachent pas à moi. J'ai fait cette prière. J'ai pris un jus rouge. J'ai prié Dieu. Il ne sera plus du jus. Ce sont le sang. Et de la même façon, je prends le sang de Jésus. Que ce sang-là, on lève le sang de mes parents. Et on lève le sang de mes réclame. J'ai pu cela à la montagne. Quand je descendais, après 12 jours, on m'a appelé à l'ambassade. On m'a donné le visa de mois. Et quand on a fait le recours, on m'a donné le visa de 3 mois. Plus de repied. J'ai sorti. Ce que j'avais perdu, Dieu me l'a remis. Dieu me l'a redonné au multiple. Amen. Le problème est ça qui dit. C'est tout quoi le problème? C'était de vélo. Aujourd'hui. Deuxième tour. Je commence à venir. Je repars. Alléluia. Je reviendrai encore. Je repartirai. Alléluia. Je reviendrai encore. Je repartirai. Pourquoi? Parce que j'ai brisé le lien du sang. Qui pesait sur les parents? Je parle comme prophète. C'est le Dieu de Serge. Entre dans ton sang. Te réclame. J'aimerais dire à quelqu'un qui me Dieu te sort du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, j'étais monté à la croix. Il a dit, Père, maintenant, tout est accompli. Amen. Je dis et je déclare, Amen. comme un prophète de Dieu, Amen. sois libre au nom de Jésus. Toutes sortes de réclamations liées par le sang, ils ont réclamé au nom de Jésus. Que je néantis cela. Au nom de Jésus. Le jour de ta naissance. Amen.
les jours de ta naissance. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes, celui qui l'avait transporté. La personne qui avait, la maman qui a transporté la grossesse. Et cette personne-là n'a pas lavé le ciel. Le symbole de être lavé par le ciel, cela signifie la purification. Il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas purifiées. Et ils ont transporté les enfants avec la sorcellerie. Elles ont transporté ces enfants avec des liens. Voilà pourquoi nous, enfants, nous subissons ces choses. Alléluia. Amen. Et regarde bien ta vie. Et regarde aussi la vie de tes parents. Essaie de voir la vie de tes frères et sœurs. Comment maman vous a donné naissance. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Même si à 12 ans tu t'en échappes, à 20 ans tu t'en échappes, à 30 ans tu t'en échappes, et cela te laisse aussi avoir des enfants. Mais comme ta maman a eu des enfants, pas avec un seul homme, mais avec plusieurs, cette réclamation te suivra même dans ton foyer conjugal. Jusqu'à te séparer avec ton mari. Et pour une chose à laquelle tu t'attendais même pas, toi aussi tu commences à raconter. Celui-là c'est mon mari. Hein. Tu as eu des enfants avec lui, tu allais prendre un autre, tu as eu des enfants avec un autre. Alléluia. Les réclamations liées par les sangs. Moi, quand j'ai brisé cette langue, c'est pourquoi j'ai dit à Dieu, même pour mes enfants, personne ne vivra sous la souffrance. Alléluia. Amen. Essayons de noter le passage que nous empruntons. Les parents ont mangé les manques verts. Ce sont les dons des enfants qui sont agacés. Ça c'est eux. La Bible dit, chacun mourra pour son propre péché. Moi je ne pourrais pas transporter les péchés de mon père et ma mère, ni ceux de ma mère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dimanche, comment vaincre réclamations liées par le sang. Je vais nous apprendre comment vaincre les réclamations liées par le sang. Si le sang a un pouvoir, il y a un sang qui a un pouvoir plus que tous les sangs du monde. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. J'aimerais te dire une chose. Qui c'est Jésus? Il savait très bien que les jours à venir, certaines tantes avec un mauvais cœur vont commencer à démider leurs enfants pour les maudire. Voilà pourquoi moi je ne peux pas, alléluia, je ne peux pas monter à la croix étant vêtu. Moi j'aimerais que cela se fasse aussi en moi. Je le cherche. Oh, une tante. Même mon grand-père, ma grand-mère. Tu as eu mon père, ma mère comme enfant. Et tu commences à te déluder pour me maudire. Moi je ne veux pas dérober mon regard. Je veux regarder. Après avoir regardé, je te dirai, avec ta cuisse et la cuisse de Jésus, laquelle est plus glorieuse? Avant que je vois ta cuisse, j'ai déjà vu la cuisse de Jésus à la croix. Avant que je puisse te déluder, il y a déjà quelqu'un qui s'était déludé pour moi. Cette personne est restée pour moi. Pour faire connaître ta prédiction, tu ne me mentiras jamais. Tu ne feras pas de mal. C'est donc maintenant qu'aujourd'hui, nul est sans effet au nom de Jésus. Faut avoir cette puissance-là. Je te mendie, je me délude. C'est moi qui t'ai porté 3 fois. Moi je t'envoie pas. Je t'ai pas demandé d'enlever. Mais comme tu les enlevés, non, Jésus, cela ne me fera rien. Parce qu'avant que je vois ta nudité, j'ai déjà vu la nudité de Jésus. J'ai vu la nudité de Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit maintenant, tout est accompli. Yes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que tu feras? Le pouvoir du sang. Yes. Le pouvoir du sang a sorti les gens de prison. Le pouvoir du sang a donné des vies aux gens. Le sang aussi a ramené certaines personnes en arrière. Le sang aussi a ramené certaines personnes dans les cas difficiles.
le même sang. Le même sang a fait que certaines personnes sont devenues des sujets de risée dans les quartiers et les colibés. Et cela même pour les grands prophètes. Ah, j'ai vu les grands prophètes, j'ai vu les pasteurs puissants. Mais à cause du manque de la victoire du sang de leurs parents, aujourd'hui, ces hommes de Dieu sont des sujets de risée. Il y a certaines réclamations qui viennent au travers du sang. Qui t'a donné naissance? Comment ta mère a vécu? Comment ton père a marché dans sa jeunesse? Ton père c'était un impudique. Et maman n'en parle même pas. Tu es né d'une union de ces deux personnes. Et tu trouves cela normal. C'est pourquoi Dieu nous dit d'apprendre à Ézéchiel. Au jour de ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Tu as été jeté dans le sang pour ta vie. Le jour de ta naissance, j'ai passé auprès de toi parce que j'ai banni ton sang et je t'ai dit, vis de ton sang. Aïe aïe aïe. Makila na yo, ton sang est comme une malédiction. Aujourd'hui, nous allons donner la vie à ce sang. Au nom de Jésus. Je donne la vie à ce sang. Je déclare comme prophète. La nuit d'aujourd'hui. Que ton sang c'est la liberté de nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Il faut faire ça la maison. Que Dieu bénisse. Trois fois Amen, ça la médaille. Celui qui dit 3 fois Amen, que cela s'accomplit dans sa vie. Amen. 3 fois Amen, ça la médaille. Celui qui me dit 3 fois Amen, que cela se fait dans sa vie. Amen. 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 Est-ce que tu ressembles à ça? Est-ce que nous pouvons prier? Pendant 3 minutes. Je refuse tout pouvoir de sang. Il y a des gars ma paix. Tout pouvoir de sang. Pendant 3 minutes. Commence à clamer pendant 3 minutes. Pouvoir nous réclamer yo. Tout pouvoir qui te réclame. Tu ne veux pas de ton bonheur. Tu ne veux pas de ta paix. Aïe 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 aïe. Pouvoir la makila. Pouvoir du sang. Le pouvoir du sang de tes grands-parents. J'aimerais que tu dises à Dieu. Soit moi je refuse cela. Soit je le neutralise. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ça. Je refuse cela. Le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Le pouvoir du sang. Qui me poursuit. Qui me cherche. Je le dis. Ce soir. Ce soir. La même façon que cela s'accomplit. Comme tu es en train de le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Le pouvoir tant. Le père qui t'a donné le sang, c'est ton sorcier. La maman qui t'a donné le sang, c'est ton sorcier. Pas de dire à Dieu. Ce qui est attaché à elle ne me suivra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bantaba et déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Ce qui a lié ma soeur aînée ne me liera pas. Ce qui a détruit mon oncle ne me détruira pas. Parce que j'ai en moi la terre de Jésus. J'ai en moi le sang de Jésus. J'ai en moi les chromosomes de Jésus. Ce qui est né de Dieu ne joue pas, déclare la Bible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois l'échec. Toute activité du sang familial. Je vois l'échec. Toute activité du sang de mon père. Oh non, Jésus. J'aimerais que tu dises à Dieu.
pouvoir nous faisons mes mangana zonga na retard. Je refuse tout pouvoir qui ramène le retard dans ma vie. Et si n'a pas déjà. J'ai déjà eu des enfants. Et si n'a pas déjà. Je me suis déjà marié. Et si n'a pas déjà au sala. J'ai commencé déjà à travailler. J'ai commencé à construire. Le pouvoir du sang qui me réclame pour le retard. Je le refuse. Comment ça passe, je refuse cela. Benjamin refuse cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute puissance de retard. Toute force de retard. Ainsi dans la guerre de ma famille ne me réclamera pas. Tout pouvoir de retard ne me réclamera pas. Jamais. Ne me réclamera pas. Dans le nom de Jésus. L'esprit de divorce ne me réclamera pas. L'esprit de pauvreté ne me réclamera pas. L'esprit de mort des enfants ne me réclamera pas. L'esprit de maladie chronique ne me réclamera pas. L'esprit qui empêche de changer le conflit ne me réclamera pas. L'esprit qui empêche de posséder les biens ne me réclamera pas. L'esprit qui empêche de servir correctement mon Dieu ne me réclamera pas. Charé, André Bonsa. Jésus. La malédiction prend force dans le sang. La bénédiction aussi prend force dans le sang. Le sang, c'est l'âme. J'aimerais que tu dises à Dieu, dans cette année, personne ne fera couler mon sang. Je ne serai en aucun cas un sacrifice pour le monde éternel. Je ne serai en aucun cas maudit par les lois familiales. Pendant une lutte, va tes mains et commence à le déclarer au nom de Jésus. Celui qui voudra verser ton sang croise le Dieu de Serge. Celui qui voudra te sacrifier ne te voit pas. Dans le nom de Jésus, mon sang ne coulera pas. Le sang de mes enfants ne coulera pas. Le sang de mon épouse ne coulera pas. Le sang de mes frères et sœurs ne coulera pas. Dans le nom de Jésus, dans cette année, aucun sang ne coulera. Aucun sacrifice de mort de ma famille ne sera placé sur l'autel des familles. Dans le nom de Jésus, Jésus avait déjà été sacrifié pour moi à la croix. Moi, je ne mourrai pas à cause de l'autel de famille. Ni mon sang, ni celui de ceux qui m'appartiennent ne coulera en cette année. Dans le nom de Jésus, je le déclare et je le décrète. Dans le nom puissant de Jésus qui se Nazareth. Alléluia. Père, merci. Père, te disons merci. Je crois en ta présence au milieu de nous. Si le sang d'Abel avait parlé et crié, quand ce soit le sang d'un de tes fils ou de tes filles crie et parle aussi. Que ce sang crie que je suis innocent. Je ne suivrai pas les liens du sang de mes parents. S'il y a certaines personnes ici présentes en ces lieux qui vivent sous la réclamation liée au sang, sous la puissance et le pouvoir de ton sang, Jésus, et condamné au nom puissant de Jésus, que ta puissance condamne cela au nom de Jésus. Je le déclare. Que tu sois libre maintenant. Je déclare. Soyez libres. Je déclare. Vos sangs ne transporteront pas les réclamations de vos familles. Ainsi soit-il. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. 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 Donne-moi Donne-moi un Amen 3 fois bien. Amen. 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 Acclame Dieu très très fort.
Pendant que nous prions, le Seigneur me dit non, ça, frère Nabiso. le Seigneur me dit de dire à papa, je vois qu'on met comme des crades sur toi. Et les crades qu'on met sur tes épaules, je vois qu'il y a un col pastoral qui est. Je veux te ramener dans son champ, mais à un autre niveau, plus élevé. Miradi. C'est qui Miradi? J'entends Miradi. Je vois une maman derrière toi avec un panier de fleurs. Et cette femme te jette ses fleurs devant toi. Elle jette ses fleurs devant toi. Et l'Esprit de Dieu me transporte pour chercher à comprendre pourquoi elle t'honore. Et Dieu me dit, dans peu de temps, il veut accélérer les choses dans ta vie. Alphonsina. Oh, Saint-Esprit. Mais Alphonsina, on dira Poufa. Alphonsina, on dirait qu'elle est décédée. Hein? Exactement. Gloire à Jésus. Alléluia. À partir de ce soir, c'est parmi les gens, c'est une personne parmi lesquelles Dieu veut utiliser l'esprit pour pouvoir tout simplement te sortir des combats. Dieu est en train d'emmener dans une dimension et toi-même tu ne sais même pas où tu vas. Surtout sur le plan de la vie chrétienne. Dieu va t'élever fortement. Et prie fort, prie beaucoup Dieu, surtout sur ce que je viens de prêcher. Que les réclamations du sol ne se poursuivent pas. Que Dieu, que le Dieu de cette rendez-vous dimanche. Merci beaucoup. Merci. Amen. Non, on dirait que tu n'as pas suivi le message d'aujourd'hui. Amen. Qui a aimé d'abord le message? Amen. Tu dois nous faire l'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Amen. 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 Alléluia. Nous passons à un autre service, le service des offrandes.